pour être assez large. Et peut-être que je ne vous ai pas bien entendu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que ça vous semble impossible maintenant, alors que vous connaissez très bien les acteurs et notamment les actrices? Qu'est-ce qui vous semble impossible? Pourquoi ça vous semble impossible maintenant de filmer, de vous engager dans une relation avec des actrices qui vous charment, qui vous obsèdent, et vous avez un désir de cinéma, et que ça bute? Et là, je vais au-delà d'Irène. Oui, oui, non, mais je comprends très bien. J'ai toujours eu... Je pense que le cinéma que j'ai aimé, que j'aime toujours, est lié au corps réussi des femmes et des hommes, et surtout des hommes, puisque je suis des femmes, surtout parce que je suis un homme. Mais c'est très cher payé. C'est très cher payé. Voilà. Ce qu'on vous demande, on vous demande de mettre en valeur, de parer une idole. Et de la parer, en plus de ça, érotiquement. On ne vous demande pas alors, il ne s'agit pas de faire des parties de jambes en l'air, c'est pas ça du tout. Mais c'est que chaque perforation de la pellicule, chaque seconde, soit imprégnée de séduction. Et moi, je souhaite que chaque parcelle de la pellicule soit imprégnée d'amour, mais pas d'une séduction, c'est-à-dire se planter devant la caméra. Voilà. Le problème, c'est, voilà, vous avez le droit à ça pendant 1h30, il y a plus de surprise. Quand vous dites ça, vous faites le mouvement, parce que nos auditeurs ne oui, vous voient cadrer, pas, de cadrer au niveau, au-dessus du nombril, voilà, au niveau du nombril. Et de la tête, c'est comme ça que D'accord. les acteurs sont mis en valeur. Je pense que même à Hollywood, quand il y avait deux acteurs, l'un en face de l'autre, les prises de vue sur l'un et sur l'autre étaient chronométrées par les agents, et que si on n'avait pas exactement les mêmes, etc., il y avait un procès. Mais ça marchait comme ça. Oui. Alors, il y en a qui résistent toute leur vie à ça, parce qu'ils sont très costauds, ce sont des montagnes, ce sont des beautés superbes. Mais nous ne sommes pas... D'abord, c'est des façons d'aborder le cinéma totalement différentes. Nous, on a des images mentales dans la tête, on a des choses à faire, et ce ne sont pas automatiquement des supports... En même temps, il y a nombre de cinéastes contemporains qui racontent des histoires, qui sont dans ce système classique que vous avez bien décrit, et qui travaillent avec des figures, des personnes non professionnelles. Parce que je pense notamment à Philippe Faucon, par exemple. Dans l'être d'un cinéaste, on vous voit, vous êtes en train de travailler sur Thérèse. Et à la fin de ce petit documentaire, portrait pour cinéaste de notre temps, on vous voit et on ressent un tel plaisir dans votre voix quand vous faites un plan sur une jeune actrice qui vient pour un casting. Et vous dites, mais qu'est-ce que ça fait du bien de filmer un visage d'une belle jeune fille. Donc, moi, à l'heure actuelle, enfin, maintenant, nous sommes en 2009, il y a Irène qui est un sublime film où vous avez buté sur cette idée de l'incarner par une actrice. Que va-t-il en être pour vos autres désirs de cinéma? Puisque, bon, depuis un certain temps, vous filmez, vous, dans le monde, de chez vous, et en même temps le monde qui embrase de la collaboration Vichy, la guerre d'Algérie et maintenant. Je pense notamment aux filmeurs, mais je reviens de manière têtue. Oui, avez-vous un désir de filmer encore des corps féminins, des figures féminines, des jeunes filles, des jeunes actrices? Il n'a pas bougé depuis ma première émotion au cinéma, qui a été celle des grands visages de femmes sur l'écran. Et je crois que je fais des films à cause de ça. Ça m'a tellement frappé que j'ai remonté la filière et que finalement je suis arrivé sur un plateau et il y avait des gens qui entouraient ces femmes-là et qui les filmaient. Alors peut-être que je me suis dit, pourquoi pas moi, puisque je les adore. Alors donc c'est resté absolument intact. Puis un magnifique visage de femme, peu importe l'âge, etc.
c'est une découverte de la vie magnifique. Non, c'est pas ça. J'ai fait par exemple un film Martin et Léa avec une femme qui était une... Alors, je voulais faire un film sur un couple. Et j'avais pris un des personnages du film précédent, un des acteurs, mais très jeune. Et je lui ai dit, on va faire un film sur un couple, etc. Alors, on commence à parler tous les deux, on écrit, il me parle de ses affaires avec sa femme, etc., etc. Puis un jour, je lui dis, bon, écoute, si tu parles de... On va lui dire de venir pour le scénario, nous aider à faire le scénario. Elle vient nous aider à faire le scénario. Et puis quand on a fini le scénario, on lui dit, maintenant que tu nous as aidé à faire le scénario, ben, tu vas jouer. Tu vas être là avec ton vrai mari. Waouh. Et elle a reculé. Et puis finalement, elle l'a fait. Et ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire que elle n'était pas parée, elle n'était pas maquillée. Et c'est une des femmes les plus merveilleuses que j'ai jamais filmées. Je n'ai jamais refait à une prise à cause d'elle. Elle était juste immédiatement, etc. Donc on peut trouver dans la vie, on n'est pas condamné et cantonné aux actrices professionnelles. Je ne le suis pas du tout. Mais je pense aussi qu'arrivé à l'âge que j'ai aujourd'hui, demander à un jeune couple de s'embrasser devant moi, ça me gênerait. On va marquer une deuxième petite pause musicale. Nous enchaînerons avec un interlude musical. Allô, allô, ne quittez pas l'écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est aussi mon chiffre. C'est ça. Alors, c'est... On vous dit par exemple qu'on s'est engagé parce qu'on a frappé sa mère. Pourquoi l'a-t-on frappé? Parce qu'on était ivres? Parce qu'elle vous a appris que votre femme vous trompait. On ne l'a pas cru. On s'est mis en colère. Puis la femme est partie. Et on est resté seul. Avec quelque chose qui braillait, qui vous faisait pipi dessus. Qui marchait à quatre pattes et qui était votre fille. Je suis trop loin, je devrais être tout près. Je ne peux pas faire autrement. Je suis là. Si elle était passée, on m'aurait appelé, on aurait appelé Françoise, et on m'aurait appelé ici. Mais Quoi? Qu'est-ce que vous alliez dire? je ne sais plus. Réflexion métaphysique vous rend encore plus brouillon que d'habitude. Il est toujours ça. C'est vrai. Ceux de mon enfance. Un petit voyage sentimental au pays du souvenir. 2, 3, 4.